Salut les barbeurs, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors là aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 des indispensables à avoir soit à la maison, soit si vous êtes barbier dans votre stuff, votre stock de matériel. Et moi je vais tout vous détailler à quoi ça sert et pourquoi avoir ça à la maison ou alors dans votre poste de travail. Et c'est parti, on attaque. Alors pour commencer, une paire de ciseaux. Super important, paire de ciseaux, elle va venir tout simplement vous permettre de travailler votre barbe. Si éventuellement vous avez quelques petits poils qui dépassent, le matin avant d'aller commencer votre journée, vous passez un petit coup de ciseau long comme ça c'est un 7 cm ciseau long sur tous les petits poils qui dépassent et l'histoire elle est faite. Ensuite, vous pouvez retoucher vos cheveux si vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, je vais faire une vidéo bientôt de toute façon où on va s'intéresser de très près aux ciseaux. Et ensuite, vous allez pouvoir gérer le truc. Alors ça, c'est un sculpteur. Un petit coup de sculpteur de temps en temps sur vos cheveux si vous trouvez qu'il y a trop de volume, ça peut le faire. Ça retire environ, on va dire, 3 cheveux sur 10. Et ça va venir retirer du volume. Ça peut être intéressant si vous voulez de temps en temps retirer du volume sur vos cheveux. Sinon, c'est ce genre d'outil-là, donc le sculpteur, c'est plutôt utilisé par un professionnel. Ensuite, petits ciseaux, ciseaux courts. Ça, c'est le genre de ciseaux, vous le dégainez pour la moustache éventuellement. Ou si vous pouvez très bien aussi travailler votre barbe avec. Et d'un point de vue professionnel, les petits ciseaux, on les utilise plutôt pour faire de la précision. Voilà, de la précision de coupe. Et les ciseaux longs, on utilise ça plutôt pour créer de la texture, faire de la texture, travailler de la texture. Faire du piquetage, plus facile parce que comme le ciseau, il est long, eh ben, on peut moins casser le poignet pour faire son piquetage. Et ensuite, pour faire la technique peigne, ciseaux. Tac, 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 vous envoyez le paquet avec le pouce et vous retirez tous ses cheveux et vous pouvez faire un beau dégradé avec. Maintenant, on va parler des peignes. Les peignes, c'est super important en fait. C'est la base même de la coiffure, la base même de tout. On n'en parle pas. Vous inquiétez pas, moi je vais commencer à vous en parler là dans les vidéos à venir. Donc, les peignes, super important. En fait, je vous donne un exemple. Si vous voulez faire une coupe entièrement au ciseau, vous allez devoir utiliser les peignes en fait. Les peignes pour le ciseau, c'est comme les sabots pour la tondeuse en fait. Donc je vous explique. Admettons, vous voulez faire un dégradé avec les ciseaux, vous allez venir commencer dégrossir au maximum avec le démêloir. Voilà le démêloir. Donc il y a une denture relativement haute et assez large, tout juste pour pouvoir bien démêler vos cheveux. Ça, vous pouvez l'utiliser aussi à la maison, hein. Un super peigne. Et ensuite, vous venez donc dégrossir au maximum avec le démêloir. Ensuite, vous passez sur un peigne peigne de coupe un petit peu plus petit. Donc ça, c'est les peignes de coupe Wall qui donnent quand vous achetez une tondeuse Wall. Donc moi, je le trouve assez cool. Donc je prends un peigne plus petit et je reprends mon fondu. Et ensuite, de la précision. Ça, c'est un peigne de coupe de précision et aussi optimisé pour les séparations. Donc, avec sa petite denture qui dépasse ici, là. Et vous avez ici des repères, en fait. Des repères qui vous permettent d'utiliser ça comme une règle. Par exemple, je veux mesurer... Bon, allez, je veux mesurer mon doigt. Et ben voilà, je vais considérer que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 6 petits, on va appeler ça des petits trous, 6 petits trous et du coup vous pouvez vous repérer dans votre coupe quand vous travaillez. Et ensuite ça c'est un peigne de fondu de nuque ou un peigne de précision. Ça c'est les plus petits en fait, c'est ce qu'il y a de plus petit. Et ici là vous allez pouvoir faire dégradé à blanc avec ça en fait. Voilà. Donc ça, c'est plutôt d'un point de vue coiffure, si vous voulez utiliser les peignes pour la coiffure. Ensuite, vous pouvez utiliser des peignes, vous, pour vos coupes de cheveux, en fait. Donc le démêloir, il est top. Ensuite, ça, ce sont plutôt des peignes pour faire la technique peigne tondeuse. Vous voyez ? En fait, ils ont un dos beaucoup plus large ici, comme celui-ci. En fait, qui vous permettra, quand vous passez votre tondeuse, de ne pas raser, de ne pas venir attraper
les cheveux qui est en dessous par erreur. Donc c'est une sécurité aussi et c'est aussi une aide pour l'inclinaison. Voilà, par exemple, vous prenez votre mèche, vous inclinez à 45 degrés et vous venez retirer. Ou alors, vous prenez votre mèche, vous passez 135 degrés et tac, vous retirez. Donc voilà, les peignes, outils indispensables que vous pouvez utiliser de manière professionnelle sur vous, même à la maison pour vous coiffer. Super important, que ce soit pour la barbe ou pour les cheveux, le peigne, c'est la base. Indispensable, le rasoir à lame interchangeable ou autrement appelé chavette. Donc ça c'est, comme je l'ai indiqué au début, vous mettez ici vos lames tout simplement. Une fois que vous avez utilisé la lame, voilà, vous la jetez. Et d'un point de vue hygiénique, c'est top. Et aussi d'un point de vue précision, c'est beaucoup plus petit qu'un coupe-chou, autrement appelé rasoir couteau. Et donc ça c'est top pour la maison en fait, pour vous-même, pour venir faire vos contours de barbe, vos contours de moustache, vos contours de cheveux au niveau de la zone temporale et même frontale, si vous faites les contours comme moi au niveau du front. Et c'est vraiment outil indispensable. Moi au début, je me rappelle dans mes débuts quand je connaissais absolument rien, il y a de ça peut-être 5-6 ans, j'essayais en fait de travailler mes contours ou de travailler ma barbe, les contours de barbe avec un rasoir à 3 lames, vous savez, les bics, les classiques ou les gilettes là. Et je voyais rien en fait, j'arrivais jamais à me faire des trucs de précision. Et depuis que j'ai appris à utiliser donc le rasoir à lame interchangeable, top du top. Ensuite, on passe à un autre outil indispensable, le séchoir à main ou autrement appelé le sèche-cheveux. Donc c'est un outil très très important pour le coiffeur ou même très important pour vous à la maison. Il va venir vous permettre de faire des mises en plis temporaires, donc de faire des coupes de cheveux, des styles de coiffure. Je vous mets quelques petites photos. Et en fait, c'est vraiment la base de toutes les coiffures les plus belles que vous voyez sur les réseaux sociaux ou les plus complexes. Donc en fait, je vous explique très rapidement. Ici, vous avez la turbine qui vient aspirer l'air. Et ensuite, l'air est, grâce au moteur, propulsé sur les résistances. Ici, les résistances vont venir chauffer au maximum l'air et ensuite être propulsées par là. Et ça vous donne de l'air chaud. Voilà. Ensuite, il y a une touche d'air froid. L'air froid va venir figer votre mise en forme. En fait, c'est comme, prenez l'exemple avec un forgeron. Quand il va, par exemple, forger une épée, il la balance dans le feu, dans une chaleur extrême. Ensuite, il travaille son épée. Et quand il a terminé, il la balance dans de l'eau froide. Donc, une température, pareil, froide, extrême. Et c'est le même exemple, la même thématique avec les cheveux en fait. Vous les travaillez chaud et vous allez pouvoir dominer votre forme en fait de cheveux et ensuite vous venez figer votre mise en forme avec de l'air frais. Et aussi l'air frais, voilà, quand c'est trop chaud que ça vous brûle, ça permet de mettre un petit coup de frais, ça fait du bien. Et voilà, outil indispensable, le sèche-cheveux. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, mes outils préférés, donc les tondeuses. Là, ce sont des tondeuses de coupe et ici, vous avez 2 tondeuses de précision. Donc, très important, quand vous allez choisir votre tondeuse, vraiment achetez une tondeuse avec levier. Voilà, parce que la tondeuse avec levier va venir vous permettre de vous faire des dégradés ou des fondus ou des coupes avec vraiment un millimétrage très très précis et vous ne serez pas dépendant du millimétrage qu'il y a dans les sabots donnés avec votre tondeuse. Voilà, donc il y a pas mal de personnes quand ils achètent des tondeuses classiques avec les sans sabots et les sabots, sans levier et les sabots emposés, la plupart du temps ces gens-là, ils n'arrivent pas à bien fondre leur dégradé ou leur coupe parce qu'il y a de trop d'écart entre chaque sabot en fait. Et voilà, le levier est fait pour ça. Donc le levier vous apporte à peu près 0,5 mm. Donc là 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5. Et ça permet vraiment de tout faire. Donc l'intérêt en fait des tondeuses comme ça sans fil, vous pouvez opter avec une tondeuse filaire en fonction de votre budget, sachant qu'une tondeuse filaire généralement c'est moins cher qu'une tondeuse
sans fil. Donc pour les tondeuses, optez donc pour une tondeuse à levier. Ensuite, avec un moteur assez puissant et un battement par minute aussi. Donc prenez des tondeuses avec battement par minute. Donc battement par minute, c'est ça. Battement par minute, minimum 5000 battements par minute. Donc c'est le top, ça va venir retirer vos cheveux d'un seul coup. Elle sera suffisamment puissante pour vraiment tout faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans certaines tondeuses, les battements par minute sont tellement faibles que vous êtes obligé de repasser une centaine de fois sur la même zone. Et même des fois, les poils les plus drus, les plus résistants ne sont même pas retirés, vous devez appuyer fort. Donc voilà, avec une tondeuse qui a plus de 5000 battements ou 5000 tours par minute, c'est le top. Ensuite, privilégiez des tondeuses, optez pour des tondeuses qui ont plutôt des têtes comme ceci ou des lames comme ceci, plutôt curvées, arrondies, légèrement arrondies. Vous voyez, ça va venir vous faciliter en fait votre coup de tondeuse. Voilà, il faut savoir qu'une tondeuse, c'est comme un stylo plume. Si vous voulez faire une coupe de qualité, vous devez manier la tondeuse comme si c'était un stylo plume avec souplesse et agilité. Vous ne devez en aucun cas forcer et appuyer super fort. Sinon, vous allez peut-être raser à blanc, sans faire exprès, la zone. Parce que même si on a un sabot, plus fort on appuie, plus vous avez de chances d'écarter les petites dentures et d'aller toucher directement avec votre zéro. Et ensuite, par rapport aux tondeuses, donc vous pouvez opter par des tondeuses ultra ergonomiques comme les miennes par exemple. Bon, ça après ça reste un détail, c'est plutôt un aspect professionnel, mais pour un aspect plutôt à la maison domestique, voilà, vous prenez pas trop la tête. Généralement je vous conseille les meilleures tondeuses d'un rapport qualité-prix. Donc voilà, ergonomie, la main curvée, souple, légère, battement par minute adapté. Puis voilà, ensuite on va parler des tondeuses de précision, super important. Les tondeuses de précision, ça va venir tout simplement vous permettre de construire votre travail de précision. Si par exemple vous voulez faire des contours, si vous voulez faire contour de barbe, avec ça, contour de barbe nickel, parfait. Voilà, vous allez d'abord tracer en fait avec une tondeuse de précision. Et si ensuite vous voulez vraiment terminer le travail et avoir quelques jours de repousse en plus, vous venez finaliser ce que vous avez tracé avec le rasoir à la main interchangeable. Mais voilà, tondeuse de précision, c'est un indispensable pour venir faire les contours d'oreilles, pour venir dégrader votre nuque, dégager les oreilles, les tempes, venir tracer des contours. Voilà. Et pareil, pour pouvoir choisir ces tondeuses-là, il faut que ce soit petit, ergonomique, que la lame soit large ou petite ou serrée, ça peu importe, c'est en fonction d'utilité. Moi j'aime bien une denture large comme ceci, voilà, pour utiliser en fait les côtés pour soit faire de la précision, soit avoir un contour d'oreille nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu de mon matériel parce que maintenant, depuis que je fais des vidéos, j'en ai beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur les machines, je vais y répondre. Et j'ai l'intention de vous faire des vidéos update de mon stuff, de mon équipement, de ce que j'utilise en ce moment et pourquoi je l'utilise. Donc il faut savoir que tous les conseils que je vous donne, ça s'applique d'un point de vue professionnel. Vous pouvez le faire si vous travaillez comme moi, si vous êtes en formation, si vous êtes apprenti coiffeur par exemple. Mais ça s'applique aussi et surtout, ma cible principale, c'est de donner des astuces aux gens à la maison. Voilà, comme moi, j'ai commencé en vous montrant comment se faire la coupe solo, comment voilà, se tailler un petit peu la barbe tout seul et tout en attendant d'aller chez le barbier. Donc là, c'est pareil, c'est du matériel que vous pouvez utiliser à la maison, c'est du top du top. Moi, franchement, quand je vois ça, j'ai qu'une seule envie, c'est que mes cheveux repoussent le plus vite possible pour venir refaire mon petit dégradé. Là d'ailleurs, si j'ai mis ce couvre-chef là, c'est parce que j'ai pas fait mon dégradé. Je me suis dit non, je peux pas me présenter comme ça sans être clean. Donc là, je vais me le faire direct. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. On continue comme ça ensemble. I want $1,000 on my neck, another 50,000 on my wrist. Every nigga with me real rich. Niggas having pressure about the bitch. I got all my cases dismissed. I don't go back and forth on the internet.
Real niggas don't get into that. I'm tryna get it on my for real. I'm tryna get it on my. Me and my dogs, we tryna run your house. We want them bricks, we want the money, you can keep all of the pounds. I can't be fucking these little bitty bitches, cause they be running they mouth. I'm really running this town. Frank Mueller watch for my wrist, know the 30,000 in my fist, cocaine all in my pill. I don't take drugs no more. Baby mama tripping about a bitch. I'm just tryna take care of my kid. I've been in the trenches getting rich.